de Jésus. Amen. Que le nom de Dieu soit béni pour ce jour merveilleux. Alléluia. Le Seigneur nous a conviés, il nous a invités et nous sommes venus, nous avons répondu à son appel. Que toute la gloire lui revienne. Il pouvait choisir quelqu'un d'autre, mais son choix se portait sur toi et sur moi. Amen. Que son nom soit béni. Et tout à l'heure, nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Et avant de vous présenter l'homme de Dieu, je vais sentir votre présence. Alléluia. Parce que nous sommes venus pour le Seigneur ce matin. Tu t'es déplacé de chez toi et tu es venu ici. Parce qu'il vit, je ne crainte le lendemain. Je sais qu'il
Voilà, c'est le pasteur Benjamin Peter Smith qui va se venir ici, qui va se lever, il va acclamer le Seigneur. Il va venir, il va nous présenter aussi la délégation qui est avec lui. Amen. Voilà, le pasteur va venir parce qu'il y a beaucoup à dire ce matin. Amen. Alléluia. On va acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu. Il n'est pas venu seul, il est venu dans le cadre d'un programme bien tracé par la jeunesse. Le pasteur va présenter la délégation. Il va dire, voilà, il va donner le nom de ceux qui sont venus avec lui. Et après, le responsable de la jeunesse, Ali Léonard, va venir aussi pour nous expliquer le pourquoi ils ont déplacé l'homme de Dieu. Il a beaucoup à faire, mais ils l'ont déplacé et c'est pour une raison. Donc, dans un premier temps, il y aura deux annonces. Dans un premier temps, le pasteur va nous présenter la délégation et le responsable viendra aussi pour nous donner le programme pour lequel le pasteur est venu. Merci. Amen. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Et bien pour vous présenter, je vais leur demander de se lever. Levez-vous voir. On peut les accueillir. Donc, je vous présente Mehdi, je vous présente Anne-Laure et Prisca. Donc c'est des chers amis. Alors Mehdi qui vient de Cergy, vous voyez, on vous l'a piqué, un Parisien qu'on a piqué. Il a réalisé que le salut vient de l'Alsace. Donc il a enfin compris ce que vous n'avez pas encore compris. Mehdi et Anne-Laure font partie des étudiants de l'école biblique qu'on a démarré en septembre, hein, c'est ça. Et Prisca, c'est une de nos responsables parmi la jeunesse aussi. J'aime prendre des gens avec moi pour qu'ils découvrent ce que c'est les autres églises. Amen. Les autres frères et sœurs, voilà. Est-ce que vous vouliez que quelqu'un vienne encore? C'est ça? C'est ça? Léonard qui doit venir, mais il a oublié ce qu'il doit faire, c'est ça? Alléluia. Alléluia. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel pour son œuvre. Nous voulons encore remercier l'Église entière qui prie pour l'œuvre du Seigneur. Merci pour vos prières, pour vos soutiens. Mais quand le pasteur demande pourquoi nous l'avons invité parce que nous l'aimons. Nous l'avons invité pour que nous voulons ensemble encore glorifier le Seigneur. Donc c'est dans le cadre des activités de la jeunesse. Nous avons vraiment prié, soumis à l'Éternel pour dire vraiment nous voulons avoir un temps d'enseignement, un temps de partage au travers d'un séminaire. Et Dieu nous a mis à cœur de solliciter, d'inviter le pasteur Benjamin qui a répondu avec joie. Et depuis vendredi, il est avec nous. Nous avons été bénis vendredi soir à Aubervilliers. Hier, toute la journée, nous étions là encore. Le Seigneur a encore béni son peuple et nous sommes sûrs que cet après-midi, vraiment qui est la dernière partie du séminaire, le Seigneur va encore glorifier son nom au travers du ministère de l'homme de Dieu. Donc vraiment, nous voulons exhorter les jeunes, même l'église, si vous avez le temps de rester, pour qu'ensemble, nous puissions encore élever le nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Ce qu'il a dit, après le culte, après tout ce qui va se passer, il y a encore un séminaire, toujours avec l'homme de Dieu, le pasteur Benjamin. Alléluia. Donc c'est un dimanche complet, c'est un dimanche réservé pour le Seigneur. Après le culte, ceux qui peuvent rester, c'est à quelle heure ça commence? À partir de 14 h. Voilà, ils vont rester sur place et à partir de 14 h, on commence encore à partager ce bon moment avec nos invités. Que Dieu bénisse son serviteur. Merci, pasteur. Merci beaucoup, merci beaucoup. Peut-être avant d'aller plus loin, moi quand on prend des chants de réjouissance comme ça, je peux ne pas m'arrêter pendant au moins 2 heures. Donc on va prendre des chants, on va juste prendre un chant que j'aime. Vous êtes d'accord avec moi? Qui fait comme ça. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Alléluia.
Yesu azaliawa, Yesu azaliawa, Yesu azaliawa. Yesu azaliawa, Yesu azaliawa, Yesu azaliawa. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, maintenant, je vous assure. Moi j'aurais envie de dire, venez, on prêche pas, on chante. De toute façon on fera ça au ciel, donc moi je vais demander d'avoir la maison pas loin de chez vous au ciel, comme ça on sera sûr de faire la fête tout le temps. Alléluia, vous êtes heureux ce matin? Bon, avant que je commence le message que le Seigneur m'a mis sur mon cœur, j'ai deux responsabilités, c'est de vous passer les salutations de mon épouse. Qui n'est pas là, elle est avec mon petit, j'ai un petit garçon qui s'appelle Adam, qui a, on est quel jour, qui a bientôt 5 mois, il a 4 mois et quelques semaines, il a 2 dents depuis cette semaine, donc, il mord déjà comme sa mère, vous voyez. Vraiment, elle vous passe ses salutations, et vous avez aussi les salutations de l'église de Mulhouse, l'église de la Porte Ouverte. C'est toujours un grand plaisir pour nous et un privilège d'encourager et de visiter les frères et sœurs partout ailleurs. C'est ce que je disais ce matin à l'enseignement. Vous savez que nous sommes juste une seule église. Il y a l'église locale, mais nous sommes tous frères et sœurs. Donc si tu n'aimes pas les autres églises locales, tu vas t'ennuyer au ciel. Alléluia. Il n'y a pas un paradis par église locale, hein. Il y a un seul paradis pour tout le monde. Et tout le monde de chaque pays, ça va être la fête, je vous assure. Moi je vais demander, je pense que tous les leaders de louange au ciel, ils vont nous faire des chants d'Afrique, ils vont nous faire des chants comme ça. Ah, moi ça va me faire plaisir là. Hein. Amen. Bien, j'aimerais avant d'aller plus loin qu'on puisse juste prier pour ce temps. Père, merci pour ta parole. Seigneur, elle est entre tes mains. Je prie une chose, Seigneur, c'est que, Seigneur, on n'oublie pas ce que toi tu dis. Seigneur, qu'on oublie mon nom, qu'on oublie tout cela, mais qu'on n'oublie pas ce que toi tu dis. Seigneur, je prie que ce matin, cette parole soit vraiment remplie de ton onction, Saint-Esprit, que, Seigneur, les mots que je prononcerai soient tes mots dans ma bouche. Seigneur, et du fruit durablement. Au nom de Jésus, j'ai prié. Tout le monde dit Amen, amen, amen. Alors, ce matin, je priais pour savoir quel était le thème que Dieu voulait vous laisser, et j'ai reçu un message d'encouragement pour vous. J'ai reçu vraiment un message que Dieu m'avait donné, que j'ai donné déjà à l'église chez nous à Mulhouse, mais qui est pour moi une source d'encouragement. Ça commence mal, mais ça termine bien. Alléluia. Un peu comme tous les films qu'on aime, ça commence mal, mais ça termine bien. Et voilà l'histoire qu'on va découvrir ensemble, que vous connaissez probablement. Exode 14, versets 1 à 4, si on peut le prendre ensemble. Exode 14, versets 1 à 4. Je vous laisse le prendre le temps que je bois un petit coup. Exode 14, versets 1 à 4, il est écrit: l'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tséphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël: ils se sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Amen. Jusqu'ici pour l'instant la parole de Dieu. Quand on lit ce texte, on est vite loin de ce que les gens sont en train de vivre à ce moment-là. Il y a beaucoup de distance entre nous et la parole de Dieu quand on la lit rapidement. Mais j'aimerais nous rappeler, pour introduire, que nous sommes, que ces hommes et ces femmes étaient des êtres humains comme vous et moi. Ils étaient confrontés au même dilemme de l'être humain. Et j'aimerais quelques instants que ce matin nous puissions nous mettre un petit peu à leur place. Parce que vous allez voir que finalement nous ne sommes pas si loin d'eux. Peut-être que vous n'avez pas une mère physique en face de vous, mais vous avez une mère spirituelle. Et on va le voir tout au long de ce message. Mais imaginez quelques instants ce peuple hébreu qui se retrouve après des centaines d'années d'esclavage, qui se retrouve tout à coup à
vivre ce qui était inimaginable pour eux. La liberté. Tout à coup, ces hommes et ces femmes, Dieu leur dit, préparez-vous, allez chez vos voisins égyptiens et demandez-leur tous les trésors qu'ils ont et vous repartirez avec tous les trésors qu'ils ont. Vous aurez les bras chargés de tout cet or et vous partirez libres. Imaginez qu'est-ce qui doit se passer dans le cœur d'un être humain qui vit une liberté soudaine alors que ça fait des générations, de génération en génération, qu'il ne connaissait plus ça. C'est inimaginable. C'est plus que le bonheur. On ne peut pas imaginer, on ne peut pas réaliser l'ampleur de la joie qu'il devait y avoir, l'extase qu'il devait y avoir, le bonheur qui était là. Mais finalement, tout à coup, les voilà pris dans un piège. Les voilà pris en plein désert. La Bible dit à Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer. Et si ce matin vous voulez noter un titre à cette prédication, vous pourrez l'appeler ainsi, en terrain hostile. En terrain hostile. Voilà que ces hommes et ces femmes, le peuple choisi par Dieu à ce moment-là, se retrouvent en terrain hostile. Qu'est-ce que c'est un terrain hostile? Un terrain hostile, c'est un terrain où on n'est pas en sécurité. Un terrain hostile, c'est un terrain qui est difficile. Et ces hommes et ces femmes se retrouvent après 430 ans d'esclavage. Tout à coup, ils vivent un élan de joie, mais rapidement leur bonheur vite se dissipe. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en terrain hostile. Est-ce que vous avez déjà vécu un ascenseur émotionnel comme ça? Vous savez, ça va pas bien et puis tout à coup ça va très bien et puis vite ça descend beaucoup plus profondément. Eux, c'est les premiers à avoir inventé l'ascenseur, je pense, là-bas. Mais parce que c'est un ascenseur émotionnel qu'ils vivent. Ils sont pris entre deux ennemis. Ils sont pris en face de la mer, que vous verrez, c'est la mer de l'impossibilité. Mais ils sont pris derrière, ce sont les ennemis qui les poursuivent. Ils sont bloqués, ils sont pris en tenaille. Et peut-être que ce matin, et je le crois, si le Seigneur m'a demandé d'apporter ce message, je le crois particulièrement, que vous êtes en terrain hostile. Certains vont vous retrouver en terrain hostile, peut-être quelques formes qu'ils prennent, ça peut être une maladie, ça peut être la difficulté dans le couple, ça peut être un désert spirituel, un échec professionnel, ou un échec sentimental, ça peut être du harcèlement, ça peut être des violences familiales, ça peut être une situation familiale déplorable, ça peut être un drame que vous venez de vivre. D'un coup, vous êtes pris en tenaille, dans l'incompréhension. Que se passe-t-il? Voyez-vous, ces hommes et ces femmes vivaient cela physiquement, mais nous pouvons le vivre d'une autre manière dans notre vie aujourd'hui. Nous ne sommes pas si loin du peuple hébreu à ce moment-là. Nous ne sommes pas si différents d'eux. Et leurs réactions, vous allez le voir, sont souvent nos réactions. Leurs réactions sont souvent nos réactions. Alors, premièrement, mon premier point, c'est le lieu où ils s'arrêtent, à Pi-Hahiroth. À Pi-Hahiroth. Regarde la personne à côté de toi. Dis-lui, tu es peut-être à Pi-Hahiroth. Pi-Hahiroth. Pi-Hahiroth signifie le lieu des prés, le lieu où pousse le jonc. C'était un endroit, si vous étudiez un petit peu la géographie de l'époque, c'est un endroit semi-désertique, désertique, semi-désertique. Autrement dit, tout est sec, il n'y a rien. C'est aride, c'est finalement difficile. Tu es peut-être ce matin dans un désert, tu es peut-être dans un Pi-Hahiroth, un endroit où c'est sec, un endroit où c'est difficile, un endroit où finalement tu as beau faire, ça marche pas bien. Un endroit où il n'y a que de petits fruits, de petits résultats, de maigres résultats pour beaucoup de prières. Tu as beau essayer, mais rien ne pousse. Tu as beau te donner de la peine, mais ça ne marche pas. Tu as beau prier, mais de maigres exaucements. Tu as beau lire la Bible, mais tu n'as pas l'impression de réussir à atteindre Dieu. Ah, il y en a qui connaissent ça quand même, rassurez-moi, même dans la région parisienne, vous vivez ça? C'est pas que en province, en terre alsacienne. Tu as beau venir à l'église, tu dis mais moi je ne sens pas Dieu. C'est sec, c'est aride, ma vie spirituelle est sèche. Tu as beau essayer de te battre avec une addiction, tu retombes encore et encore et encore et encore et encore. Tu es dans le désert, tu tournes en rond, tu fais des efforts, mais ils ne servent à rien. Ou tu as le sentiment qu'ils ne servent à rien. Est-ce que tu as l'impression d'être dans un Pi-Hahiroth? Est-ce que tu as l'impression d'être comme ce peuple choisi par Dieu dans un Pi-Hahiroth, là où quelque temps avant tout semblait facile? Vous savez, on a des saisons où, moi j'ai des saisons où j'ai l'impression, j'ai même pas le temps de terminer ma prière que j'ai déjà l'exaucement. Ça vous est déjà arrivé?
C'est incroyable ces moments-là. Vous avez l'impression que vous n'avez même pas le temps de terminer vos prières, vous avez déjà tous les exaucements. Vous avez l'impression que vous n'avez même pas besoin dans ces moments-là, vous ne marchez plus, vous flottez en l'air. Vous survolez le sol. Vous êtes au sommet de la montagne. Vous êtes avec Moïse et Dieu. Vous êtes au sommet de la montagne. Votre visage, bon, votre épouse ou votre époux ne le voit pas, mais resplendit, rayonne. Vous brillez, vous scintillez de la présence de Dieu, tout est facile. Pour Moïse, être en haut, c'était pas difficile. C'est pas difficile d'être au sommet de la montagne. C'est même pas lui qui a gravé les tables de la loi, c'est Dieu qui l'a fait à sa place. Il n'avait même pas besoin de graver, il avait juste besoin d'être là et profiter. Et il y a des saisons comme ça. Mais j'aimerais rappeler que Moïse a dû descendre dans la vallée derrière. Parce qu'il y a des temps où tu es sur la montagne, mais il y a des temps normaux, où tu descends au fond de la vallée. Tu ne restes pas tout au long de ta vie sur la montagne, sinon c'est le ciel. Sinon tu restes au ciel. Il y a des saisons où tu es dans des déserts. Alors comment faire? La première réaction que nous vivons lorsque nous sommes dans un piaïroth, dans un lieu désertique, semi-désertique, un lieu difficile spirituellement, sec, lorsque nous sommes dans ces saisons, la première chose qui se passe, c'est l'incompréhension. C'est l'incompréhension. Pourquoi je suis là? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ce piaïroth? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Ça c'est souvent ce qu'on pense. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour être ici? Ça vous arrive aussi de se poser ces questions? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour être dans ce lieu de désert? Pourquoi on me punit? Il doit bien y avoir une raison. L'incompréhension, voyez-vous, c'est même pour ce peuple, était finalement le premier obstacle à surmonter. Et pour être très honnête, je ne pense pas qu'il soit possible d'être dans un piaïroth sans vivre l'incompréhension. Nous sommes humains. Et c'est ça que je trouve merveilleux dans la Bible. Et c'est ça que je trouve merveilleux avec le Seigneur, c'est que Dieu prend en compte notre humanité. Il y a cette incompréhension qui est légitime. C'est juste de dire, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je suis dans un endroit où il y a peu de fruits? Pourquoi je suis dans un temps où ça ne marche pas bien? C'est légitime, nous sommes humains. Et voyez-vous, lorsqu'on a cette pensée, lorsqu'on fait bien les choses avec Dieu, on a le sentiment que forcément, ça va marcher. Et si ça ne marche pas, c'est qu'on a mal fait les choses avec Dieu. Je me rappelle un jour, je m'occupais d'un groupe de jeunes en Suisse, comme j'ai habité 3 années en Suisse, et je m'occupais d'un groupe de jeunes, et pendant, combien? 6 mois, je pense. 6 mois, c'était sec. Quand je vous dis dans le groupe de jeunes, c'était sec. Pour ceux qui ont la charge d'un groupe, d'une église ou d'un groupe de jeunes, vous devez voir ce que je veux dire. C'est, vous rentrez, mais c'est difficile. Dieu se manifestait, mais c'était quand même sec. Il manquait le fleuve. Vous voyez ce que je veux dire? C'était aride. Les gens venaient, mais il manquait quelque chose pendant 6 mois et ça devenait de plus en plus difficile. Jusqu'au point où l'année se terminait et j'ai dit, Seigneur, maintenant si c'est à cause de moi, montre-moi. Mon but c'est que ça soit, c'est que ça vive. Mon but c'est pas des petits fruits, mon but c'est que ça vive, c'est que tu puisses porter du fruit dans le cœur de chaque jeune et que des gens se rajoutent, etc. Et je lui dis, mais Seigneur, si c'est à cause de moi, montre-le-moi. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a répondu, alors je ne m'attendais pas à cette réponse. Il m'a dit, je veux voir jusqu'à où va ta fidélité si tu vois pas les fruits que tu attends. Oh, il m'a dit ça, dis donc, ça m'a pris un aller-retour, là, il m'a mis une baffe aller-retour. Je ne m'y attendais pas. Mais parce que, voyez-vous, des fois, ces déserts sont voulus par Dieu. Les déserts sont voulus par Dieu. Les déserts sont voulus par Dieu. Il y a des enseignements que j'entends et que je dénonce qui sont pour moi des faux enseignements. On parle de prospérité, on parle de bénédiction, on parle de ne jamais avoir de problème. J'aimerais te dire qu'il y a des déserts qui sont la meilleure bénédiction pour toi. Et si tu comprends ça, alors tu vis piaïroth différemment. Non, la vie chrétienne n'est pas toujours facile. Non, la vie chrétienne, ce n'est pas toujours rester sur le sommet de la montagne. Le piaïroth, des fois, par moment, est nécessaire. Et c'est une bénédiction. Ne contourne pas piaïroth. C'est une bénédiction. Et on va le voir que c'est lorsqu'ils étaient dans piaïroth qu'ils ont vu un des plus grands miracles que le peuple hébreu n'avait jamais vu et ne verra plus jamais. Voir une mer s'ouvrir en deux, c'est pas tous les jours. Hein. Mais ils ont dû être dans piaïroth. Ne refuse pas piaïroth. Ne le contourne pas. Le pourquoi, l'incompréhension est légitime. Le danger, c'est lorsque ça dure.
Le danger, c'est lorsque tu restes bloqué dans ton pourquoi. Le danger, c'est lorsque tu n'arrives pas à surmonter et de dire, Seigneur, même si je ne comprends pas, je choisis de te faire confiance et je suis là où tu me veux. Même si c'est difficile, même si c'est désagréable, je ne comprends pas pourquoi, mais je choisis de croire que là, c'est ma place pour l'instant. Alléluia. Bon, ça c'est facile à dire quand on n'y est pas. Hein. Quand on y est, on ne le dit pas aussi facile, on fait Alléluia. On le crie moins fort. Hein. C'est beaucoup plus difficile. Mais parce que bien sûr, le Piaïroth est difficile. Le désert n'est pas évident, mais il est voulu par Dieu. Il y a des déserts qui sont voulus par Dieu. Alors, permettez-moi peut-être d'ajuster mes propos. Il y a des déserts voulus par Dieu, il y a des déserts qui sont la conséquence de nos fautes. Aussi, il y a des déserts qui sont la conséquence de nos fautes. Parce que vivre, persister dans le péché t'éloignera de Dieu. Donc ne te demande pas si c'est parce que Dieu le veut, c'est simplement parce que tu vis dans le péché. Je le disais hier aux frères et sœurs qui étaient là, j'ai un homme qui est venu me voir, pas du tout chrétien, qui vit, qui a une copine, la quarantaine, qui a une copine, qui fait sa vie sur Paris, etc. et qui vit de grosses difficultés. Et il m'a dit, oh, peut-être que c'est Dieu qui veut m'apprendre quelque chose comme ça. Je lui ai dit, mais moi je peux te dire la réponse, c'est pas Dieu ça. Ça c'est parce que tu respectes pas ce qu'il te demande. C'est pour ça que tu vis ces difficultés. Donc oui, par moments, il y a des difficultés qui sont simplement la conséquence de nos mauvais choix. Mais il y a aussi ces déserts qui peuvent arriver lorsque vous êtes intègre devant Dieu. Il y a plein d'exemples bibliques. Prenez Job. Prenez Job. Un jour, on a essayé de m'expliquer que Job, c'était parce qu'il manquait de foi. Parce que quand ses enfants faisaient la fête, dans le doute, le lendemain, il faisait un sacrifice. J'aimerais rappeler que Dieu lui-même dira que Job est l'homme le plus intègre de toute sa génération. Donc Job ne manquait pas de foi. C'est juste que Dieu a permis cela. Et il l'a permis pour un but. Il terminera en disant, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Mon œil te voit. Tout à coup, c'est une dimension plus grande de qui est Dieu. Mais pour ça, il a dû passer par tout ce qu'il a vécu. Les déserts t'apprennent des choses. Il y a 2 ans de cela, on a eu des difficultés en Alsace. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a trop plu. Et pour la moisson, ça a été très compliqué, pour le maïs particulièrement. Parce qu'il a tellement plu que les racines se contentaient d'être en surface. Et forcément, dès qu'il y a un coup de chaleur, elles meurent. Les racines ne sont pas suffisamment assez profondes. Et lorsque ces temps de désert sont là, ça te permet d'approfondir tes racines. Ça te permet de creuser. Ça te permet de t'accrocher au fondement, à la source, d'aller de plus en plus profondément pour que lorsque les vents viennent, tu tiennes ferme. Les vents viennent, tu tiennes ferme. Les déserts, les piaïrotes sont importants. Frères, sœurs, ne refuse pas le piaïrote. Deuxièmement, voyez-vous, souvent on arrive à tenir bon dans les déserts lorsqu'on a une perspective meilleure en face de nous. On dit, bon, on s'accroche et ça va passer, dans quelques temps, ça va passer. On nous a donné de l'espoir au travers d'un médicament, on nous a donné de l'espoir sur un temps. On sait que c'est difficile maintenant, on se dit, je vais serrer les dents et à ce moment-là, ça ira mieux. Mais le problème de ce peuple, c'était que devant, c'était pas beaucoup plus joli. Devant, c'était la mer. Devant, c'était pas une issue de secours. À ce moment-là, ils n'avaient pas encore inventé le bateau comme ça. Hein. Un bateau pour des centaines de milliers de personnes, ça n'existait pas. Devant, c'était la mer de l'impossibilité. Non seulement ils étaient dans ce désert, dans ce temps sec, dans ce temps aride, mais ils se retrouvaient face à ce que j'appelle la mer de l'impossibilité. La mer de l'impossibilité. En face d'eux, c'était sans option. En face d'eux, c'était sans solution. C'est impossible. La mer de l'impossibilité peut prendre diverses formes aujourd'hui. Ça peut être un diagnostic. Un verdict médical posé, c'est définitif. Monsieur, vous prendrez des médicaments toute votre vie. Monsieur, j'ai un jeune homme, il y a quelque temps de cela, qui est venu me voir, qui m'a dit, s'il te plaît, prie pour moi, j'ai un diabète beaucoup trop élevé. Les médicaments que je prends, on fait dire au médecin, monsieur, vous avez 15 années d'espérance de vie. Un jeune homme qui avait 23 ans. C'est posé. Peut-être un divorce qui est prononcé. C'est plus possible de revenir en arrière. Peut-être un enfant qui est parti pour de bon. Peut-être des tensions qui ne sont plus récupérables. Une maladie incurable. Peut-être pour les plus jeunes, des échecs dans vos études.
On ne peut plus revenir en arrière. La mer de l'impossibilité, c'est ça. Il n'y a pas d'issue possible. C'est bouché, c'est bloqué. Ça vous est déjà arrivé dans votre vie? Il n'y a pas d'issue possible. Voilà ce qui était en phase 2. Non seulement ils étaient dans le lieu sec. Et vous savez, dans le lieu sec, vous avez beau avoir beaucoup d'or, ça ne sert pas à grand chose. Mais en phase 2, ils étaient devant la mer de l'impossibilité. Alors, finalement, la mer de l'impossibilité nous rappelle qu'on est très petit, qu'on ne peut pas grand chose. Et j'aimerais te rappeler ce matin que sans Dieu, tu es tout petit. Tu es tout petit. Tu ne peux pas grand chose. Si aujourd'hui tu as pu venir jusqu'ici et te faire beau et belle comme vous l'êtes devant moi, bien sûr j'aimerais que vous soyez tous à ma place parce que vous êtes vraiment beaux. Hein. Mais c'est parce que Dieu te donne de pouvoir respirer là. Tu t'es réveillé ce matin. Mais il y a des centaines de personnes dans le monde entier qui ne se sont pas réveillées. Dieu t'a donné de te réveiller. C'est une grâce. Et sans lui, tu es tout petit. Sans lui, tu es tout petit. Et la mer de l'impossibilité nous montre finalement que nous sommes tout petits. Alors, face à la mer de l'impossibilité, en général, ceux qui sont avec nous, ils voient la même chose. Vous imaginez ce qu'ils ont dû se dire dans le peuple hébreu? Vous imaginez les discussions? Ils ont les bras chargés d'or. D'abord, super, ça va être super bien, on va se faire un grand repas tous ensemble. Et puis ils se retrouvent dans le désert, ils disent bon, ça devient quand même un petit peu difficile. Et puis là, ils se rendent compte qu'en face d'eux, il n'y a pas d'issue. Qu'est-ce qu'ils ont dû se dire? On a Moïse, d'accord, mais les autres? Monsieur et madame Trucmuche que personne connaît, qu'est-ce qu'ils ont dû se dire? Tiens, peut-être que Moïse, il a dû se tromper quand même. Parce que là, ça va faire chaud quand même de traverser une mer. Hein. Tu en penses quoi là? Parce qu'à mon avis, ça va être difficile. Dans des moments comme ça, même si vous avez un peu d'espoir, les autres, ils vous tuent. Hein. Les autres, ils disent non, mais là, on est mort là. On est mort, on n'a même pas besoin de mettre les pieds dans l'eau. Hein. En plus, elle est froide, on n'a même pas besoin. C'est fini. C'est fichu. C'est fichu. Voyez-vous, face à la mer de l'impossibilité, une forme qu'elle peut prendre, c'est les autres qui te disent c'est impossible. La mer de l'impossibilité vient souvent quand les autres te la mettent devant les yeux. Ils te disent c'est impossible. Non, toi tu vois un chemin. Toi tu sais pas comment, mais tu dis je suis sûr il y a quelque chose. Mais les gens cassent ton beau projet. Ils vont mettre non, toi tu te trompes, on va la mettre devant tes yeux. Voilà la mer de l'impossibilité. Fais attention à cela. Fais attention à qui tu écoutes. Fais attention à qui tu écoutes. Est-ce que vous savez que dans la vie, il y a des bons et des mauvais conseillers? Il y a toujours des conseillers. Ça, c'est un fait. Partout dans le monde, les gens aiment donner des conseils. Moi, je me rappelle, là, quand mon petit est né, c'est mon premier. Mais j'ai jamais, je crois, entendu autant de conseils de toute ma vie. De papa, de maman, de grands-parents, ils me disent il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu fasses comme ça. Et puis les conseils allaient à l'opposé l'un de l'autre. Non, il faut que tu l'emballes quand il est dans le lit. Non, surtout pas. Il faut que tu le mettes sur le ventre. Non, surtout pas. Il faut que tu le mettes sur le dos. Oh là 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 là. Au final, j'ai compris que je devais faire ce que je pensais en fait. Il y a plein de conseils. Il y a tout le temps plein de conseils. Mais il y a des bons conseils et des mauvais conseils. Il y a des bons conseillers et des mauvais conseillers. Est-ce que tu connais les bons conseillers? Lorsque je suis face à des situations compliquées, il y a des personnes clés que je vais voir. Et s'ils me parlent, je les écoute avec beaucoup plus d'attention que certains. Il y a des personnes en qui je reconnais de la sagesse. Il y a des personnes, et surtout, en qui je vois le fruit derrière. Parce que donner des conseils, c'est facile, mais derrière, est-ce qu'on a vu le fruit? Est-ce qu'on l'a vu, le fruit? N'écoute pas n'importe qui, mais cherche les conseils. Cherche les bons conseillers. Quand je dis cherche les bons conseillers, ça ne veut pas dire cherche les gens qui te brossent dans le sens du poil. Oui, ça va aller. C'est pas grave, t'as fait plein de fautes. Ça va aller, c'est pas grave. Ne change rien, continue comme ça. Va droit dans le mur. C'est bon, moi je t'accompagne. On va y aller tranquillement, mais on va y aller. T'en fais pas. Ne cherche pas des gens qui te brossent dans le sens du poil. Dernièrement, j'ai une femme qui m'a envoyé un mail. Elle a un grand problème. Enfin, selon elle, c'est un grand problème. Et elle me demande de l'aide. Alors, vous savez, déjà comme ça, j'ai pas une tonne de temps. Donc, je me dis, je vais laisser un peu de temps. Elle me renvoie un mail. Elle me dit, c'est urgent, urgent, urgent. Je me dis, bon, je vais quand même regarder. Je regarde. Bon, ça m'a pas l'air si grand que ça. Mais je lui dis, voilà mon conseil. Tac, 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 tac. Mais je savais que ça allait pas lui plaire. Vu comment elle m'écrivait, je savais que ça allait pas lui plaire. Et elle me répond 10 minutes après. Elle dit, oui, moi je pensais que vous alliez prendre le temps de réfléchir, de prier. Si j'avais voulu des conseils comme ça, je serais allé voir quelqu'un d'autre.
Bah, je lui ai dit, pourquoi vous m'écrivez alors? Ah ouais, pourquoi vous m'écrivez? Si vous n'êtes pas prêt à écouter, ça sert à rien. Si vous voulez des gens qui vous disent juste, ça va aller, ben venez pas me voir. Si vous voulez des conseils qui peuvent des fois recadrer, alors venez me voir. Venez me voir. Je lui disais notamment de s'entourer de personnes qui pourraient l'aider dans certains domaines spécifiques. Elle me disait, personne n'est capable de bien me conseiller. Moi, je sais pourquoi. Parce que ces conseils-là, ça la faisait bouger elle. Et elle voulait que les autres bougent. Je sais pourquoi. Parce que ces conseils des gens essayaient finalement de la recadrer elle, mais ça, elle ne voulait pas. Donc pour elle, les mauvais conseillers, c'était ceux qui ne la brossaient pas dans le sens du poil. Ne cherche pas des gens qui te brossent dans le sens du poil, mais ne cherche pas des gens, des hommes et des femmes qui vont casser ta foi. Ne cherche pas des hommes et des femmes qui vont casser ta foi. N'écoute pas leurs conseils. Bouge-toi les oreilles, pars, fais ce que tu veux. Mais n'écoute pas les hommes et les femmes qui vont briser ta foi. Ça veut dire que les bons conseillers, c'est des hommes et des femmes de foi. C'est des hommes et des femmes qui sont capables de voir au-delà de la mer de l'impossibilité. Alléluia. Ça va pour vous? Ok. Comment la mer de l'impossibilité peut venir aussi? C'est à cause des gens, mais ça peut être à cause de nos propres pensées. Il n'y a pas juste les gens qui mettent la mer de l'impossibilité devant nous. Souvent, nous la mettons nous-mêmes. Souvent, nous disons, ça ne va pas marcher, je ne vais pas réussir, ça ne va pas être possible, ça ne marchera pas. Vous savez, je pense que vous connaissez ce chant. On le chante si facilement. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Bon ben, ça on le chante quand on n'est pas en face. Hein. Ou le chant, je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Bon, ça on le chante aussi quand on n'a pas besoin de toute cette force. Hein. Parce qu'à ce moment-là, on n'y croit plus. À ce moment-là, on dit, Seigneur, Mamma Mia, reprends-moi avant que je moule, s'il te plaît. Aide-moi, fais-moi grâce. La mer, finalement, de l'impossibilité te permet de faire un état des lieux sur ta vraie foi. Je la trouve positive, la mer de l'impossibilité. Elle est difficile, mais elle te permet de faire un vrai état des lieux sur ta foi. Sur où tu en es vraiment. Voyez-vous, la foi, elle se révèle lorsque vraiment on en a besoin. La foi, elle se révèle vraiment lorsqu'on est face aux difficultés. Et là, on voit ceux qui croient vraiment ou ceux qui disent que c'est pas possible. Moi, par exemple, j'ai mon épouse. Vous savez, je suis tombé malade pendant 11 mois je l'ai dit un peu au long du week-end, entre mars 2012 et janvier 2013. Je suis tombé malade psychiquement. Et quelqu'un qui m'a impressionné, c'était ma fiancée qui aujourd'hui est mon épouse. Elle avait dans ce moment-là, pour moi, je qualifie ça d'un des dons de 1 Corinthien, c'est le don de la foi. Mais elle avait une foi, mais inébranlable. On pouvait lui dire ce qu'on voulait. Elle disait, mais non, il sera guéri. Les médecins avaient dit, c'est impossible. Et vu mon comportement, c'était pas possible que j'en sorte. Je me rappelle un jour, je me rendais compte que c'était difficile pour elle de voir son fiancé dans l'état dans lequel j'étais. Et je lui ai dit, par amour pour elle, je voulais pas qu'elle me voie souffrir. Et je lui ai dit, écoute, je veux me séparer de toi, je voulais trouver toutes les excuses du monde pour la faire partir, pour pas qu'elle souffre avec moi. Donc je lui ai dit, je t'aime plus, etc., etc. Et vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a répondu, tu te sépareras de moi quand tu seras guéri. Pour l'instant, je bouge pas. Jeunes gens, si vous cherchez une compagne, cherchez quelqu'un qui est comme ça. Voilà, elle aussi, elle m'a mis une baffe. Dis donc, après Dieu, c'est ma femme qui me met une baffe comme ça, mais ça, c'est une foi qui ne bouge pas lorsqu'il y a la mer de l'impossibilité. Est-ce qu'elle est tout le temps comme ça? Non, elle grandit aussi dans la foi. La foi est un muscle. Hein. Mais fais attention à ce que tu vas penser. Fais attention à ce que tu vas dire. Dis que c'est impossible et tu verras que ça sera impossible pour toi. Dis c'est impossible et tu verras que pour toi, ça ne sera pas possible. Vous savez, il y a un homme, j'avais une petite vidéo, mais là on ne va pas la montrer, mais un homme qui s'appelle Jim Hincks. Je ne sais pas si vous connaissez Jim Hincks, qui était un coureur et qui, à son époque, alors lui, il a réussi en 1968 à faire quelque chose que personne n'avait jamais réussi. Les plus grands experts, les plus grands sportifs, les plus grands scientifiques disaient que l'être humain n'est pas en mesure de courir un 100 mètres en moins de 10 secondes. Tout le monde disait ça, jusqu'à Jim Hincks. Il est venu et il a couru le 100 mètres en 9 secondes 95. Avant lui,
Personne ne réussissait à courir le 100 mètres en moins de 10 secondes. Après cet homme, il y a, je me suis noté, depuis 1968, 133 sprinteurs qui ont passé sous la barre des 10 secondes. Avec un record que vous connaissez de Usain Bolt de 9 secondes 58. C'est fou de se dire que parce que tout le monde disait c'est impossible, tout le monde pensait c'est impossible et personne ne l'atteignait. Mais quand les gens se sont rendus compte que pour l'être humain c'est possible, ils ont commencé à se dire mais attends, mais si lui il a réussi, moi je vais réussir aussi. Je vais réussir et à partir de ce moment-là, c'est 133 sprinteurs qui ont réussi à passer cette barre qui semblait être impossible aux yeux des experts. Dis que c'est impossible pour toi, tu verras que ça sera impossible. Mais dis c'est possible et tu verras ce que Dieu fera. Dis c'est possible et tu verras ce que Dieu fera. Nous pouvons faire un constat, mais si nous nous arrêtons à ce constat, alors nous sommes paralysés. Fais attention à tes pensées, fais attention à tes paroles, fais attention à finalement tout ce que tu entretiens au fond de ton cœur. Quelles sont les pensées que tu entretiens? J'aimerais vous poser cette question. Quelles sont les pensées que tu entretiens? Tu as une maladie? Tu as une maladie? Arrête de dire je vais l'avoir toute ma vie. Continue de prier pour. Amen. Continue de dire oui, aujourd'hui je suis malade, mais je vais continuer de prier et je ne m'arrêterai pas. Parce que par ces meurtrissures, je suis guéri. Amen. Vous voyez, là, ce n'est pas de la pensée positive que je vous prêche. Je vous prêche la foi. C'est ça la foi. Tu as une situation impossible, dis voilà ce que mes yeux voient, mais ma foi me permet de voir plus loin. Amen. Ne dis pas c'est pas possible. Avec Christ, tout est possible. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi ou pas? Amen. Oui. Amen. Soit vous êtes très concentré, soit vous êtes loin au 3e, 4e ciel, là, je pense. Concentré. Mais fais attention aux pensées que tu entretiens. Voyez-vous, il y a des situations dans lesquelles je dois refuser certaines pensées. Amen. Parce que sinon, ma foi en pâtira. Il y a des pensées que tu dois refuser. Il y a des paroles d'autres personnes, mais il y a tes propres pensées que tu dois refuser. Certaines pensées défaitistes, manque de foi, fais attention à cela. Enfin, troisièmement, il y a non seulement le désert, il y a Piaïroth, en face d'eux, il y a la mer de l'impossibilité, mais derrière eux, il y a Migdol. Migdol signifie tour, ville fortifiée. C'était finalement un des lieux militaires, un avant-poste militaire des Égyptiens. C'était un endroit, et ça c'est important de comprendre, c'était un endroit qui était à 500 mètres de haut. C'était une forteresse, mais elle était à 500 mètres de haut. Autrement dit, imaginez la scène. Vous avez le peuple hébreu qui est là. Vous avez la mer de l'impossibilité qui est là. Mais derrière eux, il y a les ennemis qui sont à 500 mètres de haut. Et qui les voient, et qui voient leur défaite cuisante venir petit à petit. Est-ce que vous imaginez la scène? Pour moi, cette scène, elle est forte. Cette scène est marquante. Parce que nous pouvons aussi être confrontés à des migdoles. Nous pouvons aussi être poursuivis par des migdoles. Vous savez, lorsque vous êtes toujours en hauteur dans un combat, vous avez l'avantage. Vous avez toujours l'avantage. D'ailleurs, lorsque vous regardez les tours du Moyen-Âge en France, les tours commencent toujours de la gauche à la droite. Vous savez pourquoi? Pour que le soldat qui était en haut garde son épée à la main droite. C'était fait pour tous les droitiers. Pour que tous les droitiers soient en haut. Donc tous les soldats qui gardaient la tour, ils étaient naturellement en haut, ils n'étaient pas en bas. Mais ils pouvaient mieux se battre que ceux qui étaient en bas. Lorsque tu es en hauteur, tu as toujours l'avantage. Et lorsque ton ennemi est en hauteur, tu peux avoir le sentiment qu'il a l'avantage. Peut-être que tu es poursuivi par un migdol. Un endroit où tu as le sentiment que ton ennemi te surplombe. Il te voit aller dans le mur. Il te voit vivre l'échec et il rit. Et il rigole. Parce que finalement, il pense avoir la victoire. Non seulement tu as tes problèmes à gérer, mais tu as le diable qui essaye de te tirer des flèches dans les pattes. Non seulement tu as toutes tes difficultés, mais tu as l'impression que le diable t'assaille de coups supplémentaires. Vous avez déjà vécu ça? Finalement, tu es dans ce désert, tu as la mer, mais tu as Migdol. Tu es bloqué, pris en tenaille. J'aimerais nous rappeler qu'il y a un combat spirituel. Il y a un combat spirituel. Tout n'est pas juste dû au hasard. Tout n'est pas juste dû à la vie. Il y a des vrais combats spirituels. Nombre de fois où où j'allais prêcher, où j'allais aller dans un endroit, et à ce moment-là, pour rien du tout, avec mon épouse, c'était très tendu, mais parce qu'il y avait un combat spirituel.
Il y a ce que nous voyons, mais il y a le ciel et l'enfer. Il y a un réel combat. De quelle manière, dans quelle mesure as-tu conscience de ce combat spirituel face à ta vie? Je ne suis pas quelqu'un, et si vous me connaissez, je ne suis pas quelqu'un qui voit des démons partout, qui voit tout ça. Mais il y a des vrais combats spirituels. Des endroits où il ne faut pas se tromper. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il y a des endroits où nous ne devons pas nous tromper. Notamment, moi je le vis très souvent lorsque nous partons en camp avec des jeunes. Nous partons chaque année 2 semaines en camp avec des jeunes. Mais on a des jeunes insupportables. Ça chauffe, c'est impossible. Mais je sais à ce moment-là que le combat, il est spirituel. Et mon rôle, c'est pas de les gronder. D'abord, mon rôle, c'est d'être à genoux et d'intercéder. Parce qu'il ne faut pas se tromper de combat. Dans quelle manière es-tu conscient de tes mygdoles? Dans quelle mesure es-tu conscient de ce combat? Le diable te surplombe face à la situation que tu as dans ta famille. Le diable te surplombe face à ton addiction. Finalement, tu as l'impression d'être pris en tenaille entre la mer de l'impossibilité et ton ennemi qui est derrière. Et tu te dis, c'est fini. C'est fini pour moi. Comment tenir? Comment tenir ferme? Alors, c'est mon dernier point. Quelle est la réponse de Dieu? Parce que j'aimerais nous rappeler que ça termine bien l'histoire. Hein? Heureusement. Hein? Quelle est la réponse de Dieu? Dieu a une réponse magnifique. C'est que Dieu a un plan. Dieu a un plan. Dieu savait ce qui allait se passer. Et ça, c'est rassurant. Là où ton ennemi rit parce qu'il voit ta défaite, Dieu rit parce qu'il voit sa propre défaite. Ce mygdole qui lui sert à voir ta défaite sera le mygdole qui lui servira à voir ta victoire. Tu réalises le combat spirituel qui est là? Vous avez le diable qui pense toujours vous vaincre. Vous avez le diable qui pense que vous êtes écrasé. Mais derrière lui, il y a Dieu qui rigole, qui dit « Mais tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas voir que je vais te rappeler que tu as été vaincu. La tête du serpent ancien a été écrasée. » Est-ce que tu réalises qui est derrière l'ennemi? Est-ce que tu réalises que c'est lui qui est pris en tenaille? Ce n'est pas toi, c'est lui. Parce que Dieu a un plan. Tu ne peux pas imaginer la puissance, la préscience, l'omniscience, la capacité de Dieu à gérer tes mygdoles, ton piaïrote et ta mer de l'impossibilité. Tu ne réalises pas ça. Parce que notre Dieu est puissant. Autant il te laisse libre, autant il sait déjà tout en avance. Souvent on a le sentiment, on a l'impression que ça ne va pas de pair. Dieu ne peut pas nous laisser libres et Dieu peut pas, et de l'autre côté, savoir déjà nos choix. Mais bien sûr que si, Dieu est Dieu. Dieu, tu ne le résumes pas à un petit cerveau humain. Dieu est Dieu. N'oublie pas ça. Nous ne pouvons pas imaginer toute cette puissance, toute cette capacité à déjà prévoir la solution avant même que le problème arrive. Là où tu es pris entre mygdole et la mer de l'impossibilité, Dieu est derrière mygdole. Et Dieu regarde. Et Dieu a le plan. Et Dieu a la solution. Est-ce que vous voyez cette image? Est-ce que vous voyez cette image? Ce message me touche d'autant plus que je l'ai donné il y a quelques temps. Je l'ai donné au mois de mars, là, à l'église. Et c'était juste avant cela, dans le culte, c'était le jour où on m'a consacré pasteur, on m'a reconnu officiellement pasteur. Et quelque chose m'a marqué. C'est que juste avant de monter sur l'estrade, j'ai réalisé quelque chose. Je vous ai dit que je suis tombé malade en mars 2012. Et quand je vous parle d'une maladie, je vous parle de problèmes suicidaires. Je vous parle de crise d'angoisse. Lutter pour ne pas me tuer. Est-ce que vous avez déjà connu ça? Je vous parle de se combattre soi-même. Mon pire ennemi, c'était moi-même. Je vous parle de solitude, d'isolement, de crise d'angoisse, de médicaments. J'avais 12 à 13 pilules par jour. De Temesta, Valium, etc. Quand je vous parle de mer d'impossibilité, je sais de quoi je parle. Et ça a commencé en mars 2012. Vous savez, vous êtes dans une famille chrétienne. Vous êtes dans une famille où vous voyez Dieu guérir. Et j'avais vu Dieu guérir au travers de moi. Et vous voyez Dieu agir. Et là, vous vous retrouvez face à une situation terrible où vous ne comprenez pas. Non seulement j'avais tout ça, mais j'avais des hallucinations. J'entendais des voix, je voyais des personnes. Et je l'ai dit vendredi soir, la première chose qu'on pense dans une église quand je dis ça, c'est « il était possédé ». Honnêtement, c'est pour ça que je vous le dis. Il était possédé. J'aimerais rappeler, avoir un démon en soi, ça ne s'attrape pas comme un rhume. Ça ne s'attrape pas comme ça. On ouvre des portes spirituelles. Moi, j'aimais le Seigneur, j'étais en école biblique et je marchais avec lui. Donc non, je n'étais pas possédé. Mais bien sûr qu'il y avait des attaques, de la même manière que Job a vécu des attaques. D'accord? Ça va pour vous? Les maladies psychiques sont de vraies maladies.
Ça, c'est important de comprendre. Je me suis retrouvé dans des lieux où, quand on parlait de l'hôpital psychiatrique, on parlait de Demonland, le pays du démon. Faisons attention à ça. Si je vous le dis, c'est parce que j'ai beaucoup souffert de ça. Quand je faisais des crises d'angoisse, je faisais de la tétanie, je m'arrêtais de bouger. Et j'aimerais vous dire, heureusement pour certains, que je m'arrêtais de bouger, parce que je pense que je les aurais amenés au ciel plus vite que prévu. Ils venaient à me chasser des démons qui n'existaient pas. Heureusement que je faisais de la tétanie, je pense, pour eux. Dieu les protégeait. Mais vous êtes dans ça. Et vous vivez comme ça. C'est comme si... Comment le décrire? C'est comme si, tout à coup, votre vie s'arrête net. Vous aviez tout, vous aviez de beaux projets, vous aviez tout. J'avais 19 ans. Et c'est comme si, tout à coup, votre vie s'arrête net. C'est fini. Et non seulement c'est fini, mais devant, c'est impossible que tu t'en sortes. Vous voyez un petit peu la situation? Et ce message me touche particulièrement parce que ça a commencé en mars 2012. Et ce message-là, je venais d'être consacré pasteur en mars 2019. Vous voyez ce lieu désert, ce Migdol qui m'assaillait pendant 11 mois. Ce mars 2019, j'ai plus rappelé au diable, écoute bien ce que Dieu a fait. Dieu m'en a sorti, et pas juste il m'en a sorti un tout petit peu, il m'en a sorti totalement. Et aujourd'hui, ça me permet d'en sortir d'autres encore et encore et encore. Ce que le diable fait contre toi est une œuvre qui le trompe lui-même. Alléluia. Ce que le diable fait contre toi est une œuvre qui le trompe. Tu ne le vois pas, mais Dieu voit beaucoup plus loin. Alors ne perds pas espoir, frères, sœurs, parce que Dieu a déjà dessiné le plan. Et même les erreurs que tu as faites, Dieu est capable de t'en sortir. Amen. Tu dis, mais Dieu ne peut pas me sortir d'un désert où je me suis mis. Dieu ne peut pas me désir d'un Migdol que moi j'ai créé. Dieu ne peut pas me faire passer une mer que moi j'ai créée. Dieu, je te dis que Dieu est capable de le faire parce qu'il l'a vu. Et si tu te repens, il est capable de t'en sortir pleinement. Frères, sœurs, ce que je vous dis, je l'ai vécu. Là, ce n'est pas juste de l'enseignement. Là, c'est un cœur qui parle. Je vous assure que c'est possible. Et derrière, je l'ai vu plus d'une fois. J'ai vu une femme qui a perdu la garde de ses enfants suite à une dépression profonde. J'ai vu être sortie de la dépression. Je l'ai vu récupérer ses enfants. J'ai vu des couples être brisés. Quand je vous parle de brisement, c'était plus possible. Je les ai vus être restaurés. J'ai vu un homme qui passait son temps à tromper sa femme, passer par une vraie repentance. Et aujourd'hui, ils sont encore mariés. Ils ont un enfant supplémentaire et ils sont très heureux. Ils portent du fruit. Amen. Ce qui te semble impossible est possible. Amen. Ce qui te paraît impossible est possible, même malgré tes erreurs. Maintenant, Dieu te laisse le choix. Jésus te laissera quand même le choix. Il a la solution, mais ce qu'il veut, c'est savoir si tu la veux. Quelle sera la réaction que tu vas avoir? C'est ça qui m'intéresse. Quelle sera la réaction que tu vas avoir? Regardez ce qu'il est dit, la suite de l'histoire. Exode 14, versets 10 à 16. Exode 14, versets 10 à 16. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent, Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrie, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent, toi lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. La question c'est quelle réaction vas-tu avoir? Celle du peuple ou celle de Moïse? Celle du peuple ou celle de Moïse? Certes Dieu a la solution, mais il te laissera choisir. Quelle est la réaction du peuple? Elle est intéressante. Ces hommes et ces femmes disent, pourquoi tu nous as amenés ici? Ils voient Dieu les libérer et ils disent, pourquoi tu nous as amenés ici? Sincèrement, quand je lis ce texte, j'ai envie de retourner dans le passé et leur dire, mais les gars, vous êtes sérieux? Franchement, vous êtes devenus amnésiques. Vous êtes devenus amnésiques, vous avez oublié ce que Dieu a fait en Égypte. Vous avez oublié les 10 plaies. Les 10 plaies, rien que ça, c'est suffisant pour montrer que Dieu est avec eux. Amen. Mais ils l'ont oublié. Ils sont devenus amnésiques. J'ai envie de leur dire, mais comment vous pouvez dire des choses pareilles? Et non seulement vous êtes devenus amnésiques, mais vous êtes devenus aveugles.
Est-ce que vous voyez la colonne de nuée et de feu qui est là? Vous croyez que c'est la déco dans le pays ou quoi? C'est Dieu ça. C'est Dieu qui nous accompagne. C'est Dieu qui marche avec vous et vous doutez. Comment c'est possible? J'ai envie de leur dire ça. Et puis ensuite je me rappelle que je dis la même chose qu'eux. Je me rappelle que je suis comme eux. J'ai envie de les gronder, mais ensuite je me dis, Ben, fais attention quand même parce que Dieu connaît toutes tes pensées. Et souvent nous doutons. Alors que Dieu a beau me donner maintes et maintes preuves de sa fidélité, je peux douter. Alors que Dieu a beau me démontrer par sa présence qu'il est présent, par sa présence, je doute. Le nombre de paroles de connaissances que Dieu m'a données et j'ai pu douter. Le nombre de fois où dans sa parole j'ai été saisi par les promesses qu'il m'a données et j'ai douté. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu es comme le peuple hébreu? Est-ce que tu es comme ce peuple qui voit mais qui doute quand même? Attention à cela, parce que derrière, regarde la conséquence. Ce qu'ils disent est pour moi tragique. Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Le vrai danger, c'est celui-ci, c'est de retourner. Le vrai danger, c'est de retourner dans l'esclavage. Ce peuple était dans la liberté. Mais voyez-vous, par moments, l'esclavage est plus facile. C'est une citation inconnue que je vais vous dire, mais c'est un homme, ça m'a marqué, qui dira « L'avantage d'être en prison, c'est de ne plus avoir la peur d'être pris. » L'avantage d'être en prison, c'est de ne plus avoir la peur d'être pris. Par moments, nous aimons mieux retourner dans la prison que de rester dans la liberté. Parce que cela semble plus facile. Parce que finalement, dans l'esclavage, ils avaient de quoi manger. Pas beaucoup, hein. Mais ils n'avaient plus besoin de perspectives futures parce qu'ils savaient très bien qu'il n'y en avait plus. Ils n'avaient plus à se soucier de tout ça. Et par moments, la liberté est difficile parce qu'il faut tenir ferme dedans. Paul dira, tenez ferme dans la liberté. Tenez ferme, ça veut dire qu'il faut rester dedans. C'est pas acquis, il faut rester dedans pour ne pas se remettre sous l'esclavage. Et je vois des hommes, des femmes croyants qui disent, lâchez la foi parce que c'est trop difficile. Frères, sœurs, le vrai danger, c'est de retourner en Égypte. Le vrai danger, c'est de se remettre sous l'esclavage. Le vrai danger, c'est de se résigner, de dire c'est impossible, jamais je ne pourrai m'en sortir. Et je m'adresse à vous avec beaucoup de respect. Mais j'ai vu plusieurs jeunes filles qui m'ont tellement attristé, préféraient rester avec leurs copains, même s'il était violent. Des hommes qui les battaient. Et j'ai vu des jeunes femmes, j'ai vu des femmes rester avec la personne, même s'ils la battaient, parce que c'est plus facile que de quitter. Parce que c'est plus facile que de quitter. J'ai vu des femmes se prendre des coups, je les ai vues. Peut-être que tu es cet homme qui n'entamera jamais ce processus de sevrage à cause de ton addiction, parce que c'est difficile. C'est difficile de se sevrer. Alors tu préfères rester sous l'esclavage. Peut-être que tu seras comme cet enfant qui jamais n'osera entreprendre quelque chose parce qu'on a passé son temps dans l'esclavage à lui dire tu es mauvais, tu es bon à rien, tu n'es capable de rien. Et c'est plus facile maintenant de rester dans cela parce que c'est mon identité que de sortir et de dire je vais essayer de faire un pas en avant pour voir ce que ça donne. Peut-être que tu es plus dans l'esclavage que dans la terre promise. Peut-être que tu t'es remis sous l'esclavage. Où tu as essayé, il y a quelqu'un, tu as essayé de résister face à ton addiction sexuelle. Mais c'est tellement difficile que tu y es retourné et tu commences à l'accepter. Je te dis, veille à cela. Veille à cela, par pitié. Ne retourne pas sous l'esclavage. Ne retourne pas dans le désert. Ne retourne pas en Égypte. Refuse cette idée. Parce que Jésus a la victoire. Amen. Parce que Jésus a payé le prix. Amen. Ne te résigne pas. Ou bien résigne-toi à croire en Dieu coûte que coûte. Amen. Mais ne te résigne pas à ce que ce soit une fatalité. Et je termine avec cela, quelle est la réaction de Moïse? Parce que c'est important de se rappeler que Moïse était un homme. Moïse était dans le même contexte. Moïse était dans le désert, face à la mer et avec Migdol derrière. Il avait les mêmes problématiques. Mais sa réaction est complètement différente.
Sa réaction est celle-ci. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Comment, sincèrement, quand vous creusez ce texte, comment c'est possible qu'un gars qui vit la même situation est capable d'avoir un discours tellement différent? La seule réponse pour moi, c'était qu'il gardait ses yeux fixés sur Dieu. Moïse ne savait pas ce qui allait se passer derrière, mais il savait que son Dieu allait pourvoir. Pour moi, c'est la seule explication. Ce n'était pas parce qu'il avait plus de connaissances, ce n'était pas parce qu'il connaissait les tactiques militaires égyptiennes et qu'il savait de quelle manière ils allaient passer, ce n'était pas parce qu'il avait lui-même trouvé un moyen pour traverser cette mer. Non, 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 il connaissait rien, il savait rien, il voyait rien, mais il savait que Dieu au-dessus de lui allait diriger. Amen. Et la seule manière de pouvoir rester dans la liberté, c'est de garder tes yeux fixés à ta foi. La foi de Moïse ne s'est pas enclenchée quand il a étendu sa verge. La foi de Moïse s'est enclenchée quand il a dit « Ne craignez rien, ne bougez pas et regardez ce que Dieu va faire. » C'est la même foi. La foi relie tes paroles à tes actes. Amen. Et c'est cette foi-là qui te permettra de surmonter le désert. C'est cette foi-là qui te permettra de ne pas mourir sous les coups de Migdol. C'est cette foi-là qui te permettra de traverser la mer. C'est cette foi-là qui te permettra d'aller beaucoup plus loin que ce que tes yeux voient. Alors je vous pose cette question ce matin. Comment va ta foi? Comment va votre foi? De quelle manière la mettez-vous en pratique? De quelle manière l'utilisez-vous? Hier, je citais une citation d'un grand homme de Dieu qui s'appelait Smith Wigglesworth, qui dira « Je ne suis pas influencé parce que je vois, je ne suis pas influencé par ce que je ressens, je suis uniquement influencé par ce que je crois. » Est-ce que c'est ton cas ce matin? Est-ce ton cas? Est-ce que tu es uniquement influencé par ce que tu crois? Ou bien ta mer de l'impossibilité te paralyse? Ou bien ton désert te fait douter parce que tu ne ressens pas Dieu? Ou bien ton Migdol t'accable parce que tu sens les coups de l'ennemi? Par quoi es-tu influencé? Ou bien est-ce que tu crois que Dieu est derrière Migdol? Que Dieu surplombe Migdol? Qu'est-ce que tu crois ce matin? Face à tes difficultés, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Frères, sœurs, ce message est pour moi un message important pour plusieurs, je le crois ce matin. Dieu veut vous sortir. Mais est-ce que vous êtes prêts à cela? Il est intéressant de réaliser que Moïse ne savait pas quel moyen Dieu allait employer pour le sortir. Moïse ne savait pas. Je pense qu'il n'a même pas imaginé ce que Dieu aurait pu faire. Je ne pense pas. Et souvent, notre problème, c'est que nous disons à Dieu comment il doit nous faire traverser la mer. Ne te soucie pas de comment, mais crois qu'il le fera. Amen. Dieu aurait pu les faire tous marcher sur l'eau. Ben oui. Ou Dieu aurait pu amener un bateau. C'est moins spectaculaire, mais c'est tout aussi efficace. Vous êtes d'accord avec moi? Ne te soucie pas de comment. La question c'est, est-ce que tu vas croire? Est-ce que tu vas croire à cela? Est-ce qu'on peut peut-être fermer nos yeux? J'aimerais conclure pendant que mon frère joue tranquillement un morceau au piano. Voilà ce qu'il est écrit dans Ézéchiel 29. Le pays d'Égypte deviendra une solitude et un désert. Et ils sauront que je suis l'Éternel, parce qu'il a dit, le fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. C'est pourquoi voici, j'en veux à toi et à tes fleuves, et je ferai du pays d'Égypte un désert et une solitude, depuis Migdol jusqu'à Syène et aux frontières de l'Éthiopie. Migdol a été détruit. Dieu a détruit le Migdol physique. Dieu en a fait un désert et une solitude. Maintenant, ton Migdol, où est-ce que tu en es? Le plan est dessiné, mais vas-tu le croire? Vas-tu le proclamer? Vas-tu t'en saisir par la foi? Vas-tu avoir la paix et la patience de la foi en attendant que Dieu triomphe de tes ennemis? La foi, ce n'est pas courir en rond. Ce n'est pas crier tout le temps. La foi, c'est aussi la paix et la confiance. De ne pas bouger tant que Dieu n'a pas agi. Ce matin, saisis-t'en. N'attends pas demain. Change tes paroles, change tes façons de penser, change tes proclamations. Regarde à ce que Dieu fait pour ses bien-aimés.
Ce matin, tu es dans un désert, tu es face à la mer, où tu es assailli par Migdol, qui te surplombe. J'aimerais te dire qu'il y a une solution ce matin. Il y a une solution ce matin. Et je crois que l'Esprit de Dieu est là et qu'il va agir dans plusieurs situations ce matin. Mais quelle va être ton attitude? Qu'est-ce que tu vas regarder? Par quoi vas-tu être influencé? Qu'est-ce qui va déterminer ton discours? Ce que tu vois, ce que tu ressens ou bien ce que tu crois? C'est cela qui fera la différence. Vas-tu te comporter comme le peuple ou vas-tu te comporter comme Moïse? Vas-tu agir comme le peuple, à retourner en Égypte, à retourner sous l'esclavage et à finir ta vie assaillie et accablée et à finir par des regrets et dire si seulement il y a des virages qu'il ne faut pas manquer. Il y a des virages qu'il ne faut pas manquer. Et si tu es dans cette salle, et tu es en train de retourner, de faire demi-tour et de retourner en Égypte, ce matin c'est une main tendue de la part du Seigneur. Ne retourne pas. Ne retourne pas. Ne retourne pas.